Exercice 4. Le circuit électrique représenté par les figures séquentes est constitué des éléments suivants. Un générateur de tension idéal de FEME, deux conducteurs ohmiques de résistance R1 et R2, un condensateur de capacité C initialement déchargé, un commutateur K. À l'instant t égale à 0, on place le commutateur K dans la position 1. Un système d'acquisition approprié permet d'obtenir les courbes de variation de la charge Q de T du condensateur et la tension UR de T au bord du résisteur R1. Voir la figure 2 et 3. Préciser, en le justifiant, le graphe correspondant à la charge Q égale à F de T et celui correspondant à la tension UR1 égale à G de T. Pendant la phase de charge, UC de T est croissante et I de T est décroissante. Or, UC et Q sont proportionnels, d'où Q de T est croissante. Et ainsi la figure 2 correspond à Q de T et par suite la figure 3 correspond à UR de T. Petit b. Établir, à l'instant de la t quelconque, la relation entre Q, UR1, E et C. كالعادة نصور الشيما متاعنا sens positif, le courant qui circule dans le même sens que E, on sort le tension T UC ou UR axe I. D'après la loi des mailles, somme des U égale à 0. UR ou UC fait sens positif, donc ça fait plus UR plus UC. J'ai un tel axe sens positif, donc moins E égale à 0. يولي عندي donc E égale à UR ونبدل UC formule تولي عندي donc Q sur C. Le tout يولي donc E égale à UR plus Q sur C. Petit c. Montrer qu'à la date t égale à 0, la tension UR1 est égale à E. En déduire sa valeur. Pour le graphe de UR1 de T, on a un carreau correspond à 2 volts. Cette relation pleinaire, E égale à UR plus Q sur C. Or, d'après le graphe, Q de 0 égale à 0. En appliquant la loi de Maille à T égale à 0, il y a dit E égale à UR de 0 plus Q de 0 donc E égale à UR de 0. D'après la figure 3, UR de 0 égale à E, donc nombre de carreaux, les 5 fois sensibilité les 2, ça fait donc 10 volts. Petit d. À partir du graphe de Q de T, prélever la valeur de la charge électrique maximale Qmax et du condensateur. On donne un carreau correspond à 2,4 coulombs. Qmax égale nombre de carreaux fois sensibilité. Ça fait 5 fois 2,4. Ça fait 10,4 égale à 10,3 coulombs. Deuxièmement, définir la constante de temps tau d'un dipôle RC. Montrer que tau est homogène à un temps. On appelle constante de temps le terme R fois C et on le note tau. Il s'exprime en unité de temps. On a UR égale à R fois I, tout R égale à U sur I, U en volts et I en ampères. Ça donne donc volt ampère moins 1. On a I égale à Q sur T, d'où Q égale à I fois T. On a U égale à Q sur C, d'où C égale à Q sur U. Or, Q égale à I fois T, d'où C égale à I fois T sur U. I en ampères, T en secondes, U en volts, ça donne donc ampère, volt moins 1, seconde. Tau égale à R fois C. R volt ampère moins 1, C A volt moins 1 seconde, en simplifiant par A ou A moins 1 ou volt moins 1, tout tau s'exprime en secondes. Ça veut dire donc que tau homogène à un temps. Petit b. Montrer que l'équation différentielle réagissant les variations de UR1 au cours du temps peut s'écrire sous la forme τ1 dérivé de UR1 sur dt plus UR1 égale à 0 avec τ1 égale à R1 fois C. La relation est E égale à R1I plus Q sur C. On va multiplier chaque membre de l'équation par D sur dérivé de T. Il y a donc dérivé de E sur dt égale à R1 dérivé de I sur dt plus dérivé sur dt de Q sur C. E constante donc dérivé de E sur dt بشكل صفر. الترم الثاني باش يعطيك كيما هو R1 fois dérivé de I sur dt.
وديريفي دو Q sur dt هي I donc اللي عندي donc I sur C وكيك يولي عندي donc 0 égale R1 dérivé de I sur dt plus I sur C. نقسم على le terme R1 باش يولي عندي donc 0 égale dérivé de I sur dt plus I sur R1 fois C. En remplaçant I par UR1 sur R1, يولي عندي donc 0 égale dérivé de UR1 sur R1, le tout sur dt, plus UR1 sur R1, le tout sur RC. En simplifiant par le terme R1, on obtient alors 0 égale dérivé de UR1 sur dt plus UR1 sur R1C. En multipliant par le terme R1 fois C, يولي عندي donc 0 égale taux 1 fois dérivé de UR1 sur dt plus UR1. Petit c, la solution générale de cette équation est de la forme UR1 égale à A exponentielle moins alpha t, déterminée A et alpha. UR1 de t égale A exponentielle moins alpha t. UR1 de 0 égale à A exponentielle 0. Exponentielle 0 ça fait 1 donc égale à A. Or UR1 de 0 égale à E, d'où A égale à E. نعملوا dérivé à UR1 par rapport au temps, نعملوا le terme le rodem t est au moins alpha, ça donne donc moins alpha A exponentielle moins alpha t. نعوض les deux expressions تاعي اللي هي UR1 de t ou dérivé de UR1 par rapport au temps في l'équation différentielle يولي عندي donc moins alpha taux 1 A exponentiellement alpha t plus A exponentiellement alpha t égale à 0. Factorisant par le terme A exponentiellement alpha t يولي عندي donc A exponentiellement alpha t facteur de moins alpha taux 1 plus 1 égale à 0. Le terme A exponentiellement alpha t ne peut pas s'annuler, donc moins alpha taux 1 plus 1 égale à 0, ça fait alpha taux 1 égale à 1, d'où alpha égale à 1 sur taux 1. En remplaçant A par son expression et alpha par son expression, ça donne donc UR1 de t égale à E exponentielle moins t sur taux 1. Troisièmement, petit a, déterminer graphiquement taux 1, préciser la méthode utilisée. Taux est l'abscisse du point d'intersection entre l'asymptote horizontale et la tangente à la courbe t égale à 0. D'où, d'après le graphe, taux égale à 20 millisecondes. Petit d, montrer que lorsque le condensateur est complètement chargé, sa tension est égale à E. Déduire la valeur de la capacité C. Déjà, on a trouvé à partir de la loi d'Emaille que Q sur C plus UR égale à E. On va appliquer cette relation donc à T l'infini. يولي عندي donc Q sur C l'infini plus UR de l'infini égale à E. D'après le graphe, UR de l'infini égale à 0, d'où Q sur C de l'infini égale à E. QC de l'infini égale à Qmax. يولي عندي donc Qmax sur C égale à E, d'où Qmax égale à C fois E. Et ainsi C égale à Qmax sur E. C égale à 10.3 sur 10, égale à 10-4 farad. Petit b, calculer la valeur de R1. On a taux égal à R fois C, d'où R1 égale à taux sur C. R1 égale à taux sur C, donc 0,02 sur 10-4, ça fait 200 A. Petit c, calculer l'énergie électrique emmagasinée par le condensateur lorsque UR1 égale à UC. D'après la loi de May, on a UC plus UR1 égale à E. Or, UC égale à UR1, tout UC plus UC égale à E, et ainsi UC égale à 2E. W égale à 1 demi C UC au carré, donc égale à 1 demi C E sur 2 au carré. Ça fait 1 demi fois 10-4 fois 10 sur 2 au carré, ça fait donc 12,5 10-4 joules. Grand 2. Lorsque le condensateur est complètement chargé, on bascule le commutateur K à la position 2, un instant choisi comme nouvelle origine des dates. Premièrement, petit a, créer la loi des mailles correspondantes. D'après la loi des mailles, somme des U égale à 0. On remarque que UC et UR sont dans le même sens que le sens positif, donc UR2 plus UC égale à 0. On remplace UC par sa formule Q sur C, et on a donc 0 égale à UR2 plus Q sur C. Petit b, montrer qu'à la date t égale à 0, la tension au point du résisteur R2 est UR2 égale à moins E. On a UR2 plus Q sur C égale à 0.
T égale à 0, Q de 0 égale à C fois E. Déjà démontré dans RPLK, d'où 0 égale à UR2 de 0 plus fois Q de 0, je bats donc C fois E. Il va aller donc 0 égale à UR2 de 0 plus E, d'où UR2 de 0 égale à moins E. Deuxièmement, la tension au bord du résisteur R2 est donnée par l'expression UR2 égale à moins E exponentielle moins T sur T2, avec T2 et R2C. Petit a, sachant que la date T2 égale à 4 10 moins 2 secondes, la charge du condensateur est Q égale à 3,7 10 moins 4 coulombs. Calculez R2. On a UR2 plus UC égale à 0, d'où UC égale à moins UR2, donc égale à E exponentielle moins T2 sur T2. Or, UC égale à Q sur C, d'où Q de T2 égale à CE exponentielle moins T2 sur T2. Charge exponentielle moins T2 sur T2 égale à Q de T2 sur CE, d'où l'exponentielle ندخلوا عليها الفونكسيون ln, d'où ln de exponentielle moins T2 sur T2 égale à ln de Q de T2 sur CE. Donc, log l'exponentielle نحيو بعضهم 3D donc moins T2 sur T2 égale à ln de Q de T2 sur CE. منمشي على الاخرى فماش exponentielle donc قعدت ln على روحها. D'où moins T2 بدلته في formule R2 fois C égale à ln de Q de T2 sur CE. R2 égale à donc moins T2 sur C fois ln de Q de T2 sur CE. Ça fait moins 4 10 moins 2 sur 10 moins 4 fois ln de 3,7 10 moins 4. Ça fait donc 50 ohms. Petit b, représenter l'allure des courbes représentant la charge Q de T et la tension UR2 de T au cours de la décharge pour R2 égale à 2R, tout en précisant les valeurs initiales et finales. UR2 de T égale à moins E exponentielle moins T2 sur T2. UR2 de 0 égale moins E exponentielle 0. Ça donne moins E égale à moins 10 volts. UR2 de taux égale à moins E exponentielle moins taux sur RC, ça fait moins 1, égale à moins 37 E, ça fait moins 3,7 volts. UR2 de l'infini égale à moins E exponentielle moins l'infini 0, donc ça donne 0 volts. En joignant les points moins E, moins 0,37 E et 0, on trace la courbe UR2 de T. Calculer l'énergie dissipée par effet Joule dans le résisteur R2 à la fin de la décharge. E dissipé égale à E0 moins E l'infini. E dissipé égale à 1 demi C, initialement on dit E, donc E au carré, moins 1 demi C, à la fin on dit 0, donc, comme tension, donc ça fait 1 demi C 0 au carré, le résultat donc 1 demi C E au carré. ED égale à 1 demi C E au carré, égale à 1 demi 10 moins 4 fois 10 au carré, égale à 5 10 moins 3 joules.